Alors Ahmed, vos quotidiens reviennent évidemment sur la motion de censure de l'UMP. Elle est rejetée, c'est sans surprise évidemment, mais c'est la forme qui intéresse surtout. Oui, pas de surprise, mais des coups. Gauche-droite, coup pour coup. C'est la une de la dépêche du midi. La motion de censure déposée par la droite a été rejetée à l'Assemblée. Et votre journal de développer, l'Assemblée prise par la motion. Discret et prudent sur l'affaire Cahuzac, les parlementaires se sont concentrés hier sur la motion de censure de l'UMP dans un climat d'affrontement, mais sans débordement. Motion de censure, échec de la droite, nous raconte la dépêche. Un face-à-face, héros copé, votre journal qui retient 2 phrases. Le Premier ministre, je sais où je vais, je sais comment y parvenir et comment faire. Le patron de l'UMP, la responsabilité, c'est vous qui la portez, pas Nicolas Sarkozy. Assemblée, le gouvernement échappe à la censure, nous dit le Télégramme. La motion de censure déposée contre le gouvernement par le groupe UMP de l'Assemblée nationale, par le groupe UMP, a été rejetée hier sans surprise, les socialistes et leurs alliés disposant de la majorité absolue. Une seule motion de censure a été adoptée sous la Ve République. Patrick, le 5 octobre 62, le gouvernement en place avait dû démissionner. Face à la tempête, la rigueur, raconte l'Est républicain. Après le départ de Jérôme Cahuzac, le gouvernement doit tenir l'impératif de réduire les déficits sans obérer la croissance. Le Premier ministre a répondu en fixant un cap. La rigueur, constate votre journal. Vos dessinateurs s'en donnent à cœur joie, comme ici dans le journal Ouest France. Copé au perchoir lors de la motion de censure, et ça postillonne, un héros et un casse-neuf qui tentent de se protéger avec un parapluie de Cherbourg, s'il vous plaît, comme le nouveau ministre du budget, Patrick. Alors un grand absent lors de cette motion de censure, c'est bien sûr Jérôme Cahuzac qui avait dû démissionner le jour même, mais vos quotidiens ne l'ont pas oublié, la veille au soir exactement. Oui, et vos quotidiens qui publient tous la même photo, vous allez la voir. C'est la passation de pouvoir entre Jérôme Cahuzac et son remplaçant Bernard Cazeneuve, vos quotidiens qui croient déceler une larme chez l'ancien ministre du budget démissionné, ému aux larmes, c'est la légende de la photo. Le dur de Bercy part en faisant couler les larmes, affirme Sud-Ouest, qui parle d'une séquence émotion hier lors de la passation de pouvoir. Jérôme Cahuzac qui retrouvera son siège de député dans un mois. Hollande face à l'après-Cahuzac, c'est la une de Sud-Ouest. Pendant que Bercy saluait avec émotion le départ de Jérôme Cahuzac, le gouvernement ferraillait à l'Assemblée contre une motion de censure. Fâcheuse affaire Cahuzac, nous dit le Midi Libre. La démission du ministre du Budget survient en plein débat sur la censure et le soupçon de fraude fiscale en pleine hausse des impôts, Patrick. Alors, les quotidiens de la presse quotidienne régionale avancent sur l'affaire, ils enquêtent, ils s'intéressent aux pistes fournies aux enquêteurs par un banquier de Genève. Effectivement, Patrick, les finances de Cahuzac pistées, c'est le constat de la Charente Libre. 2 juges spécialisés du pôle financier de Paris vont enquêter sur le présumé compte suisse non déclaré de l'ex-ministre du Budget, Jérôme Cahuzac. De Genève à Singapour, ils vont explorer les pistes d'un possible blanchiment de fraude fiscale. Les filières suisses de Dreyfus, titre La Nouvelle République. Hervé Dreyfus, c'est le gestionnaire de fortune de Cahuzac en Suisse. Et des infos nous viennent d'un banquier suisse qui veut garder l'anonymat. Fin spécialiste de la gestion de fortune privée, il a aiguillé les policiers sur les différents schémas qui auraient pu permettre au ministre français délégué au budget d'ouvrir un compte non déclaré en Suisse sans que son nom apparaisse, puis de le transférer à Singapour. Le financier reconnaît ne pas détenir d'éléments de preuve sur ce compte, mais il ajoute connaître la manière dont travaillait Hervé Dreyfus, le gestionnaire de fortune de Cahuzac. Il avait des réseaux politiques à droite comme à gauche, avec parmi eux des hommes politiques, des chefs d'entreprise et des gens du show business qui mettaient leur argent en Suisse. Ce serait une coïncidence extraordinaire qui ne se soit pas occupé de Cahuzac, raconte-t-il. Toujours pas de confirmation dans l'assassinat d'un otage français au Mali par Al-Qaïda, on en parlait hier, Al-Qaïda au Maghreb islamique, mais ses proches ne se font plus beaucoup d'illusions. Otage, le grand chantage, c'est la une de l'Est républicain. Après l'annonce de l'exécution de Philippe Verdon qualifié d'espion et enlevé en novembre 2011, la France se retrouve confrontée au défi des otages. AQMI affirme avoir agi en réponse à l'intervention française au Mali. AQMI dit avoir exécuté un otage, mais des proches sont dubitatifs. Et cette interview dans l'Est républicain de Diane Lazarevic, c'est la fille d'un autre otage enlevé au Mali. Nous sommes beaucoup à penser que Philippe Verdon n'a pas été exécuté, il serait mort de maladie. Philippe Verdon, Patrick, était apparu très malade lors d'une dernière vidéo publiée le mois dernier. Alors, François Hollande va-t-il tailler dans le budget de la défense? Tout le monde est très attentif du côté du ministère aujourd'hui. On dit même que le fameux porte-avions Charles de Gaulle pourrait être sur la sellette.
Oui, budget défense sauve qui peut, titre le Télégramme. La prochaine parution du livre blanc sur la défense et ses conséquences sur la loi de programmation militaire font craindre un sévère tour de vis budgétaire. Un scénario évoque même l'hypothèse de devoir se passer du porte-avions Charles de Gaulle. Défense, l'inévitable tour de vis. Réduction des déficits oblige, la défense va devoir serrer la ceinture, mais jusqu'à quel point? Les prochaines semaines seront cruciales pour le devenir des armées. Le ministre de la Défense n'a pas caché la difficulté de l'exercice à venir, alors que certains craignent une baisse du budget de la défense en dessous de 1,5% du PIB. C'est 50 000 emplois qui seraient en danger, Patrick. Le Charles de Gaulle, sur la sellette. Le plan budgétaire serait en préparation au ministère de la Défense. Sous la vente du porte-avions nucléaire, Charles de Gaulle pourrait être envisagé par l'État. On évoque la mise sous cocon du porte-avions ou sa vente pure et simple au Brésil ou à l'Inde. On envisage également de dissoudre une trentaine de régiments, d'arrêter les chaînes du Rafale. Et c'est la force de dissuasion de la France qui serait menacée, raconte votre journal. François Hollande, lui, doit réunir normalement un conseil de défense demain pour décider des crédits à accorder à la défense, Patrick. Argument, contre-argument, c'est ce qui va se passer dans le bureau de M. Cazeneuve pendant les semaines qui viennent, puisque tout le monde va passer sous les fourches codines, comme on dit, de ces réductions budgétaires. On suivra ça d'assez près. Merci beaucoup, Ahmed Tazir. Et quand même pas trop, c'est tout de suite avec Pierre Kuckerman.